Bonsoir Riyad Sidaoui, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur RT France. Alors, dites-nous, est-ce que l'intervention de l'armée syrienne à Manbij est justifiée selon vous? Il y a tout d'abord le droit international. L'armée arabe syrienne est une armée d'un État souverain et membre de l'ONU. Une partie de la population syrienne a demandé le secours de sa propre armée, qui est l'armée syrienne. Donc les Syriens demandent à leur propre armée de les soutenir et de les défendre. C'est légitime, selon le droit international. De l'autre côté, il y a une armée occupante qui s'appelle l'armée turque, qui n'a aucun rôle à jouer sur le territoire syrien. L'État syrien n'a jamais invité des soldats ou des officiers turcs afin d'entrer dans leur territoire. Donc, à mon avis, au plan de droit international, la carte est claire, le paysage est très clair. Une armée qui protège sa population contre une armée qui veut envahir illégalement contre l'ONU, contre la charte de l'ONU, contre le chapitre 7 de la charte de l'ONU, le territoire syrien. Monsieur Erdogan, on le sait tous, il est l'ennemi juré des Kurdes et l'ami de Daesh. L'ami de Daesh, c'est Joe Biden, le vice-président américain d'Obama, devant des étudiants à l'université de Harvard. Il a dit clairement, et on a la vidéo sur YouTube, il a dit que nos amis turcs et qatariens et saoudiens voulaient à n'importe quel prix éliminer Bachar al-Assad parce qu'il est chiite dans la région. Donc, la Turquie a toujours soutenu les terroristes qui combattent le régime syrien. Aujourd'hui, la Turquie veut envahir une partie de la Syrie afin de ne pas voir des Kurdes libres. Ces Kurdes, ces Syriens kurdes tout d'abord, avant de parler des Kurdes, ils ont appelé le secours et la protection de leur propre armée. Je pense que le tableau est très très clair. Riyad Sidaoui, rappelez-nous un petit peu quel est l'intérêt des Russes à soutenir l'armée de Damas? Aussi sur le plan du droit international, l'État syrien, qui est un État souverain membre de l'ONU, a le droit de demander de l'aide à ses alliés et a le droit de lutter contre les envahisseurs quand ils viennent sans aucun accord avec le gouvernement syrien. Donc, sur le plan de droit international, l'intervention russe est totalement légitime. Nous savons bien que la Syrie est devenue un bastion des terroristes, que ce soit les terroristes de Daesh ou les terroristes d'Al-Nusra, Al-Qaïda. Et nous savons bien aujourd'hui qui sont les régimes qui ont financé ces terroristes. Je parle même des voix occidentales, des chefs des services secrets français ou américains ou britanniques ou allemands qui disaient que c'est l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie qui ont soutenu des Daesh et Al-Nusra. Donc, il y a le terrorisme d'un côté et une armée de libération de l'autre. La Russie s'est dépêchée rapidement afin de sauver et d'aider et de soutenir un allié historique contre les envahisseurs terroristes. Riyad Sidaoui, quelle peut être la réaction turque? Est-ce qu'on peut s'attendre à un conflit ouvert entre la Turquie et la Syrie? Ça pourrait arriver, mais aujourd'hui, la Syrie n'est pas seule. Elle a un grand allié qui est la Russie. Et nous savons bien que les Turcs ont battu un chasseur russe. Et nous connaissons bien les déclarations contradictoires de M. Tayyip Erdogan. Un jour, il a dit que la Russie, c'est son ennemi juré. Puis, il a dit mon fidèle et mon meilleur ami, Vladimir Poutine. Donc, il a changé de discours. Aujourd'hui, je pense aussi qu'il y a un réel politique en Turquie, après la tentative de coup d'État militaire contre Erdogan, qui a accusé une partie de la CIA qu'elle soit derrière cette tentative de coup d'État. Aujourd'hui, Erdogan, il veut dire aux nationalistes turcs que notre ennemi, ce sont comme toujours les Kurdes, et les Kurdes sont des terroristes. Or, les Kurdes sont des citoyens comme les autres. Donc, à mon avis, la Turquie a beaucoup perdu d'investissement dans la guerre contre la Syrie. Aujourd'hui, Erdogan doit avouer qu'il a aussi perdu. Rappelons-le, même ces derniers jours, les Émirats arabes unis ont envoyé son ambassadeur à Damas, la même chose pour le Bahreïn. Aujourd'hui à Tunis, à Monastir, c'est le premier avion syrien qui s'atterrit après 7 ans d'embargo. Donc il y a une normalisation des États avec la Syrie.
La Turquie, la Russie ainsi que l'Iran se retrouvent en janvier à Moscou dans le cadre du processus d'Astana. Est-ce que ce regain de tension dans la région peut compromettre la rédaction d'une nouvelle constitution pour la Syrie? Rapidement, s'il vous plaît, Monsieur Sidaoui. Je pense que ça pourrait aider, mais nous savons bien qu'il y a deux alliés de la Syrie. Dans l'occurrence, c'est la Russie et l'Iran, mais la Turquie a affiché toujours une hostilité vis-à-vis de la Syrie. Mais malheureusement, la Turquie partage la frontière avec la Syrie. Mais toujours aussi, selon le droit international, c'est le peuple syrien qui décide, pas des forces étrangères, et surtout turques ou saoudiennes ou qatariennes. Riyad Sidaoui, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale.